Salut, c'est Soraya. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale 5 livres, 5 émotions. Vous pouvez peut-être tomber sur une vidéo 10 livres, 10 émotions. Moi-même, j'ai vu une vidéo sur Instagram, 11 livres, 11 émotions. Et j'ai bien aimé la vidéo d'ailleurs. Alors moi, je vais faire 5 livres, 5 émotions. Donc 5 livres, je vais vous parler de 5 livres qui ont réveillé en moi 5 émotions. Je vais plus parler des romans parce que moi, je lis plus les romans. Et surtout, regardez la vidéo à la fin parce qu'à la fin, il y a une petite surprise. Voilà. C'est parti. J'ai pas eu de poussière dans l'œil. J'essaie de faire un clin d'œil là. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Soraya Odia. Ici je donne des astuces tirées des livres, je parle de littérature africaine, littérature congolaise aussi. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo un peu spéciale, je vais parler de 5 livres qui ont suscité 5 émotions en moi comme je le disais. Alors sans plus tarder, on va commencer par la première émotion, la peur. Un livre qui m'a fichu la trouille de ma vie, c'est Un bébé pour Rosemary. Alors j'ai lu ce livre en 2016. Je me souviens quand je l'avais emprunté à la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles et à l'époque où je lisais, il y avait rarement de l'électricité le soir, donc je lisais souvent quand il faisait noir. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de lire avec la torche. Il y a eu un passage qui m'a tellement fait peur, j'ai vite fermé le roman et je suis allée dormir. J'ai tellement eu peur. Bref, c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans un immeuble. Ils ne savent pas qu'en fait, leurs voisins d'immeuble sont d'une secte satanique. Et ces voisins-là ont comme projet de donner de la descendance à Lucifer, à Satan, donc de donner à Satan une progéniture, et ils vont se servir justement de la femme pour qu'elle puisse porter la descendance de Satan. Bref, c'est un roman qui fait hyper peur. C'est un roman d'horreur qui a été publié en 1967. Ça fait vraiment peur. Je l'ai cherché au Centre Wallonie-Bruxelles, mais je ne l'ai pas vu. Bref, le rayon où je l'avais trouvé, je ne l'ai plus revu. Peut-être que quelqu'un l'a pris sans le rendre ou qu'ils l'ont rangé ailleurs. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Deuxième émotion, deuxième roman, la surprise. Alors, le roman qui m'a surpris, choqué, j'étais là en mode... parce que voilà, bref, j'ai bugué, c'est Demain. Demain de Guillaume Musso. Alors Demain, c'est, je vous lis le synopsis. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l'homme de sa vie. Mathieu habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa fille de 4 ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent penser qu'ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan. Le même jour, à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant, ils ne se croiseront jamais. Je vais vous spoiler un peu. En fait, le truc, c'est qu'ils vivent, s'ils ne se croisent pas, c'est parce qu'ils vivent à des années différentes. J'étais en train de lire le roman parce qu'il y avait des dates, tu sais, au début de chaque chapitre, il y avait des dates. Voilà, je ne sais pas si vous saurez voir la date, il y a une date là, je ne sais pas si j'ai bien montré. Voilà, donc il y avait des dates au tout début et moi, je ne regardais pas les dates, je lisais juste l'histoire. Et quand ils ne se sont pas rencontrés, j'ai bugué, je suis là, mais comment ça se fait? Ils sont au même endroit, ils ne se voient pas, tout ça. J'ai dû relire pour comprendre qu'en fait, ils vivaient à des années différentes. J'étais là, mais j'étais choquée, frère. Et je l'ai prêté récemment à une amie qui a lu le roman. Elle aussi, elle était vraiment surprise. Elle a dû relire comme moi parce que vraiment, ça te choque. C'est du pur Guillaume Musso. Il sait comment te choquer pour rendre le roman inoubliable, en fait. Troisième roman, un roman qui m'a fait rire. Alors, le roman le plus drôle que j'ai lu jusqu'à ce jour, pour moi, c'est Mémoires de Porc-Épic de Alain Mabanckou. Alors, c'est l'histoire, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je parle des sorciers, de la sorcellerie dans les romans africains, j'en ai déjà parlé. C'est l'histoire d'un porc-épic qui va raconter sa vie à un baobab. Ce porc-épic était un peu l'assistant d'un sorcier. Alors, le sorcier meurt et le porc-épic s'en va donc raconter comme ça son histoire, sa vie, son travail auprès du sorcier à un baobab. C'est très drôle parce qu'on voit la vie du point de vue d'un animal, comment lui il nous voit, et c'est ce qui est très drôle.
drôle et aussi les noms parce que j'aime beaucoup l'humour de Alain Mabankou déjà de base. L'humour que l'auteur utilise dans ses romans. Tu sais, et puis il y a des noms un peu bizarres, des noms du genre Koma Yayo Batanga par exemple, tu vois. Koma Yayo Batanga, c'est une phrase sur Lingala, ça veut dire écris le tien pour qu'on voit. Ça sonnerait un peu comme un clash, comme s'il faisait un clash à quelqu'un. C'est vraiment drôle en fait. J'aime beaucoup l'humour. J'ai lu African Psycho du même auteur. Vers cassé, c'est le premier roman de lui que j'ai lu. Ça aussi c'est très drôle. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Voilà, j'ai lu African Psycho, Mémoire de Porc-Épic et Vers cassé. Et j'ai vraiment aimé l'humour de cet auteur. Quatrième émotion, tristesse. Le roman qui m'a rendu hyper triste, j'étais vraiment triste, je me disais mais non, pourquoi ça se passe comme ça? C'est Gatsby, le magnifique, The Great Gatsby. C'est le roman de Fitzgerald. C'est l'histoire d'un gars qui était pauvre et qui était amoureux d'une fille d'une classe supérieure à la sienne. Et il a tout fait pour devenir riche, pour pouvoir conquérir cette fille. Mais malheureusement, tous les efforts qu'il faisait étaient réduits à néant en fait. Tantôt la fille lui montrait qu'elle l'aimait, tantôt elle changeait d'avis, elle était très versatile en fait et vraiment c'est ce qui m'a le plus énervé et attristé, la versatilité de Daisy, je vous jure cette femme. Bref, ça finit très tristement parce qu'à la fin, Gatsby meurt. Alors ce roman m'a surtout aussi fait aimer Fitzgerald. J'ai cherché quelques-unes de ses œuvres. Dans ma pile à lire, j'ai trop la flemme d'aller chercher les autres livres que j'ai. Mais j'ai La sorcière rousse, c'est un recueil de nouvelles. J'ai Tendre et la nuit, Le dernier Nabab et quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai de Fitzgerald dans ma pile à lire. Et j'ai pas encore lu tous ces romans parce que j'ai trop la flemme. Mais bref, j'ai aussi un peu peur d'être déçue parce que parfois quand tu lis un roman, le premier roman, tu lis un roman de l'auteur, t'es conquis. Après quand tu vas lire les autres romans, tu te rends compte que c'est pas trop ça te décourage un peu. Mais bref, je me donne des excuses, mais c'est parce que ma pile à lire elle est trop pleine. Je vais finir par lire ces romans de Fitzgerald que j'ai et j'espère que je ne serai pas déçue. Parce que moi, j'aime j'ai fait cette vidéo 5 émotions, 5 romans. Parce que j'aime en fait, quand je finis ma lecture, ce que j'aime c'est d'avoir ressenti quelque chose. De la colère, de la joie ou de la tristesse. Mais que je ressente quelque chose. Ça rend le roman inoubliable à mes yeux. J'aime vraiment ce côté accrocheur où les personnages surtout ont l'air réels. En parlant des personnages qui ont l'air réels, on va parler de la dernière émotion et du dernier roman. 5e émotion, la colère. Alors ce roman remporte le prix de la colère parce que quand j'ai fini de le lire, j'étais hyper fâchée parce que la fin, j'ai pas du tout aimé. Ça m'a énervée. Le personnage principal, il m'a énervée et je suis en colère parce que la personne qui est morte, ce n'est pas elle qui devait mourir. Non, c'est injuste. Mais la vie n'est pas juste. Donc, c'est Ebinto, les frasques des Binto. C'est l'histoire d'un jeune homme très ambitieux. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je compte faire une vidéo spéciale pour ce roman parce que ça mérite une vidéo spéciale. Quand je vais vous en parler, vous serez juste choqués. Bref, activez la cloche de notification pour être au courant quand je publierai la vidéo sur les frasques des Binto. Vraiment, il faut que je la fasse avec quelqu'un. Je vais chercher une personne avec qui on doit faire cette vidéo. Parce que là... Alors, j'ai un petit bonus, une surprise pour vous. C'est que j'ai demandé à des youtubeurs et des youtubeuses congolais de la RDC de faire une vidéo où ils parlaient de leur livre préféré. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Salut, salut à vous. Moi, c'est Jay de la chaîne YouTube Jay with an X et Projet 243 sur YouTube aussi. Mon livre préféré, c'est 40 règles de l'amour. En français, le titre français, c'est Soufi, mon amour, par Elie Chapak. Et j'aime aussi L'Alchimiste. J'aime beaucoup L'Alchimiste. C'est le premier livre que j'ai fini dans ma vie. Merci et à plus.
Bonjour, alors il m'a été demandé de présenter le livre que je préfère. Alors le livre que je préfère dans tous les livres que j'ai pu lire jusqu'aujourd'hui, c'est celui de Sudhir Venkatesh dans la peau d'un chef de gang. Sudhir Venkatesh, c'est une histoire vraie. Il raconte à la première personne du singulier. C'est un étudiant qui va en fait intégrer un gang pour pouvoir faire son mémoire et sa thèse. Et à l'intérieur, vous découvrez en fait la face A et la face B des gangs. Vous découvrez qu'en fait, un gang, c'est une économie. Ça marche comme une entreprise. Comme le McDo, par exemple, il y a des hiérarchies, etc. Vous découvrez la vie aussi de la communauté noire à cette époque-là, dans les années 80, qui fait face à la pauvreté, etc. Vous vous attachez à des personnes, même à des personnes que, franchement, dans la vraie vie, vous vous attacherez pas à ce genre de personnes-là. Mais vous rentrez en fait dans les histoires des personnages, des dealers, des chefs, de la communauté. Vous vous attachez à certains personnages et du coup, à la fin, il y a des rebondissements. C'est vraiment très dynamique en fait, c'est vraiment un livre dynamique, vous plongez en fait les regards dans un gang. Donc si vous aimez tout ce qui est gang, criminalité, que vous voulez en savoir plus de comment ça fonctionne, pas pour que vous soyez dealer, mais pour comprendre un peu le fonctionnement de tout ça, je vous conseille ce livre, très réaliste parce que c'est une histoire vraie, c'est lui qui écrit et je pense que vous allez aimer comme moi j'ai aimé. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joël Anaya, j'ai 20 ans et ma chaîne c'est Joël Simplement. Je voudrais tout simplement vous partager très rapidement un de mes livres préférés, c'est en rapport avec la spiritualité. Ça s'appelle Le vin nouveau et meilleur et franchement, ce livre il est juste génial. C'est un livre qui va vous aider vraiment à grandir dans votre foi, à vous permettre réellement d'aller au-delà de ce que vous pouvez penser maintenant parce que la foi réellement ça change énormément de choses. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Salut, ici Jessica de la chaîne Mademoiselle Positive. Je suis là pour vous présenter le roman L'été du diable de Jacqueline Dana. C'est un roman écrit, je crois, en 1943, lors de la guerre mondiale, enfin ça part de la guerre mondiale. Béatrice est tombée amoureuse d'un militaire. Mais malheureusement, leur histoire n'a pas vu le jour parce que Béatrice, en fait, elle était mariée. Et le gars, il avait fait une affaire de 7 ans, je crois, 7 ans. En mission, c'était en Russie. Il faisait super froid et Béatrice avait cru qu'il était mort. Alors il est revenu après 7 ans. Béatrice ne pouvait plus continuer sa relation, étant donné que le gars il était méconnaissable, il était vraiment dans un état, il n'avait plus de doigts, il avait perdu ses doigts à la guerre. Bref, c'est un roman très intéressant. Je vous conseille de télécharger, je sais pas, je suis déjà tombée sur ça sur internet. Voilà. Sinon, bye bye. Bonjour, je m'appelle Charlotte Kabamba de Napiquer. Alors mon livre préféré c'est Mon bel oranger de José Moro de Vasconcelos. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Ed Louba. J'ai créé une chaîne YouTube récemment qui traite de l'histoire de l'Afrique et des Caraïbes. Et donc mon livre préféré c'est celui de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Hi, my name is Bileko Wisa. I'm of the Bantu Boys. My YouTube page is Bantu Boys, Bantu Boyz. And my favorite book right now is Fatal Invention by Dr. Dorothy Roberts. So this is a really, really great book. Merci. Coucou à Soraya, coucou aux abonnés de Soraya, coucou aux amoureux des bons livres et des bons romans. Moi, je m'appelle Ila et aujourd'hui, je vais vous parler ou vous présenter mon livre préféré du moment. Déjà, c'est difficile de dire quel est mon livre préféré ou quel est mon roman préféré parce qu'il y a tout plein de bons auteurs qui ont écrit de très bons livres. Mais en ce moment, mon roman préféré, c'est Aleph de Paulo Coelho. Je l'adore, c'est carrément mon livre de voyage préféré. Je crois que je l'ai acheté par hasard en Tunisie. Et pourquoi je l'aime bien, c'est déjà par le style de Paulo Coelho. Il faut savoir que c'est un auteur qui est très transcendant dans son style. Il te fait facilement traverser, voyager à travers chaque ligne. Et ce livre, il part principalement, on va dire, de réincarnation, plus ou moins. Et la fille ou l'auteur ou le protagoniste du roman m'a tellement rappelé ma propre histoire. J'ai adoré le livre. On va dire que c'est principalement pour ça que j'ai adoré le livre. Le style de Paulo Coelho et le protagoniste qui m'a facilement fait projeter dans ma propre vie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Daniel. Ma chaîne YouTube c'est Experiences Abroad. Nous parlons sur la vie et les études en Chine. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et en parlant des lectures, mon roman préféré c'est Contre vents et marées, un roman d'un auteur congolais, Ilunga Kayomu.
C'est vraiment un roman très instructif. Allez jeter un coup d'œil, vous allez trouver vraiment beaucoup de leçons. Et surtout, n'oubliez pas de laisser dans le commentaire les titres de vos romans préférés. Nous aurons aussi à y trouver quelques instructions, quelques leçons. Merci. Voilà, j'ai fini ma vidéo 5 livres, 5 émotions. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont suscité des émotions chez vous, quel est votre livre préféré, roman préféré. Dites-le moi en commentaire. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes viennent nous dire quel livre suscite des émotions chez eux. Et aussi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!